Salutations, j'utilise l'iPad Pro 2018 depuis bientôt, on va dire, plus de 2 mois. Et quelques accessoires se sont révélés être utiles, voire indispensables. Alors si vous prévoyez de vous en prendre un, cette vidéo pourrait vous intéresser. Pour commencer, les deux premiers, je vous en ai déjà parlé en vidéo. Le premier, le plus utile, et même totalement indispensable pour moi, c'est l'Apple Pencil. Plus qu'un simple stylet, c'est comme un produit à part entière. Vraiment bien étudié, il vous permettra de cliquer, entre guillemets, sans vous fatiguer, et d'annoter très facilement des documents. L'autre jour, par exemple, j'ai reçu un contrat à renvoyer signé, et bien j'ai tout simplement ouvert le PDF, j'ai pris mon Apple Pencil, je l'ai signé, et j'ai renvoyé le document. Aussi simple que ça, c'était vraiment expéditif. C'est tellement pratique pour moi, ça me fait gagner un temps fou. Enfin voilà, il réagit aussi à la pression si vous dessinez, à l'inclinaison, etc. Enfin, il y a plein d'usages intéressants. Pour un étudiant d'ailleurs, c'est juste génial. Bref, si vous prenez un iPad Pro 2018, eh bien prenez ce crayon qui se recharge sur la tranche de l'appareil, sans fil, et qui ne le quittera plus. Le premier de mes incontournables. 135 €, oui c'est cher, mais franchement ça vaut carrément le coup. Ensuite, l'autre accessoire dont je vous ai déjà parlé aussi en vidéo, et qui accompagne tout le temps mon iPad, c'est la coque de protection Moco. Pour l'instant, elle tient super bien à l'usure, pas de problème. Son dos est aimanté et j'adore vraiment pouvoir la retirer pour utiliser l'iPad nu. Quoi? Ne me regardez pas comme ça, c'est l'iPad qui est nu, sans sa coque. Je n'utilise pas mon iPad tout nu, quoique. Donc cette coque coûte entre 20 et 25 €, ça dépend, ça varie, et elle vous permettra de positionner l'iPad en position droite ou plus plate. C'est pratique de le mettre comme ça quand on veut regarder une vidéo par exemple. Ou pour utiliser un clavier. Oui, je n'utilise pas le Smart Keyboard Folio d'Apple, car en déplacement, j'ai plus l'habitude d'utiliser le clavier virtuel de l'iPad. Par contre, chez moi, il m'arrive d'utiliser un clavier Bluetooth plus volumineux, pour rédiger des choses plus longues, de manière plus confortable, ou tout simplement pour répondre à beaucoup de mails à la suite. Il s'agit d'un clavier Bluetooth solaire de chez Logitech. Oui, solaire. J'ai cherché, mon modèle n'a plus l'air d'être vendu, je ne l'ai pas trouvé, mais il en existe d'autres. Le plus du clavier solaire, eh bien, c'est tout simplement qu'on n'a pas besoin de le recharger. Il se recharge tout seul avec la lumière. Pas de câble, c'est nickel. Il n'y a absolument aucun branchement dessus. Mon modèle en plus peut fonctionner avec plusieurs appareils en Bluetooth. On peut switcher entre 3 appareils en appuyant tout simplement sur une touche. Ça peut être pratique par exemple pour l'utiliser à la fois sur l'iPad ou sur le Mac. Il est plus volumineux qu'un Smart Keyboard, oui, mais il est aussi plus confortable à utiliser. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver un modèle assez similaire aux alentours de 80 €. Le quatrième accessoire que j'utilise assez souvent, eh bien c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une batterie externe Rave Power de 20 100 mAh. Oui, la batterie de l'iPad Pro est très bonne, vous tiendrez en usage normal environ 10 heures, mais si vous êtes très productif, si vous retouchez des photos, des vidéos, ou même si vous regardez tout simplement des vidéos, etc., si vous jouez beaucoup, ça peut fondre un petit peu plus vite. Et surtout, si comme moi, vous vous déplacez pas mal et que vous n'avez pas le temps, ou que vous oubliez de recharger vos appareils, eh bien la batterie externe peut clairement dépanner. Cette batterie Rave Power a un port USB et un port USB-C, et aussi un micro USB pour la charger, et vous pouvez recharger simultanément une tablette, un iPad par exemple, et votre smartphone. Vous avez aussi la possibilité de recharger un ordinateur portable en USB-C, je pense notamment au dernier MacBook. Cette batterie est vendue à 65,99 €, mais vous pourrez la trouver parfois un peu moins chère. Franchement ça me dépanne très souvent. Et pour finir, ça. Et c'est quoi ça? Eh bien c'est un adaptateur de la marque Vava. C'est original comme nom de marque. Donc ce hub, il me sert à quoi? Eh bien il me permet de brancher à mon iPad Pro une carte SD. Vous pourrez aussi brancher une carte micro SD dessus. Et il se branche à l'iPad Pro en USB-C, parce que oui, l'iPad Pro a un port USB-C. C'est d'une logique implacable. Et je l'utilise aussi parfois pour brancher mon iPad en HDMI à ma télé. Ça pourra vous servir par exemple pour faire des présentations en l'absence de recopie d'écran sans fil. Dessus, il y a aussi 3 ports USB 3, une autre sortie USB-C et un port Ethernet. L'USB-C, ça vous permettra tout simplement de recharger votre iPad tout en utilisant les autres ports. Si iOS 13 permet d'accepter les stockages externes, ce hub devrait me permettre de brancher plusieurs disques durs externes. J'espère vraiment que ce sera possible. Pour le montage vidéo, ça peut être très pratique. Alors combien il coûte ce hub Vava? Eh bien il coûte 49,99 €. Un peu cher, oui, mais vu le nombre de ports qu'il y a dessus, franchement ça vaut le coup. Voilà pour les accessoires que j'utilise. Si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Et petit bonus avant de finir qui pourrait servir à certains, mais pas à moi.
moi, c'est l'adaptateur USB-C vers jack. Et oui, l'iPad Pro n'a pas de prise jack, donc si vous voulez utiliser un bon casque audio filaire, ça pourra vous servir. Bon bah j'ai fait le tour je crois. Dites-moi alors en commentaire quels accessoires vous utilisez avec votre iPad, ou tout simplement si certains de ces accessoires vous intéressent. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!